Tu les vois les ruches? Hé hé. Eh ben voilà, moi aussi je les ai là, tu vois, hop. Allez, regardez. Petite présentation du piège sélectif que qu'on retrouve assez souvent, qui a été créé par je ne sais plus qui, par un petit monsieur qui a déposé, je crois, le modèle. Et bon, sur YouTube, on trouve pas mal de tutos pour fabriquer les mêmes, ou du moins quelque chose de similaire. Donc, très simple, hein. Le coffret, faites la taille que vous voulez. Moi, je crois que de mémoire, ça doit faire 20, ça doit faire 40. Voilà. Puis ensuite, bah, c'est tout simple. Grille à rennes. Comme ça, vos abeilles peuvent rentrer, peuvent sortir. Du grillage en inox qui sert à faire le fond de ruche. Voilà, vous faites un cône avec, à l'extrémité surtout, faire quoi je crois que ça doit faire même pas 1 centimètre. Voilà. Et puis ensuite, un ramequin pour balancer des fruits ou ce que vous voulez. Du plexi. Alors moi, le plexi, il fait la totalité de la boîte, que sur le modèle que vous allez trouver sur YouTube, ça va être un système de tiroir avec des rainures qu'il faut faire en fait tout le long. Donc moi, j'avais pas le matos, et je préfère ça, je vais vous dire pourquoi. En fait, quand il pleut, du coup, j'ai pas d'eau qui stagne en fait. Que si vous le glissez, que vous faites une rainure dans le bois, vous glissez votre plexi, vous avez de l'eau qui va stagner. Et je pense que c'est pas terrible pour le bois. Après, par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, il vous faut acheter des charnières. Et ensuite, moi, j'ai acheté des petits aimants pour que ça vienne bien plaquer et que ça se soulève pas au moindre coup de vent. Et ensuite, ben, la peinture rouge, parce que soi-disant, ça attire le frelon, les frelons. Donc l'avantage, c'est que les frelons rentrent ici, restent coincés, puis les mouches, les autres insectes, ben, peuvent circuler librement à travers les grilles à rennes. Donc ça revient pas très cher, hein. Le plus cher, franchement, c'est le plexi. Bon, j'ai acheté un morceau assez conséquent pour en faire plusieurs. Du coup, j'en ai 4 pour l'instant et je pourrais en faire encore au moins encore 4. Le plus cher et le plus embêtant à faire, ça va être ça, les cônes avec le grillage qui sert à faire les fonds de ruche. Mais il y a des solutions alternatives. Je viens de faire un autre piège. Alors celui-là, il est testé et approuvé. Il a déjà servi toute la saison. J'ai capturé un nombre de frelons incroyable avec ça. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais faire un test avec tout simplement des entonnoirs que j'ai modifiés. Alors par contre, il est tellement... Là, j'ai mis des aimants un peu plus forts. Du coup, il est un peu plus pénible à ouvrir. Tac. Et du coup, vous voyez, voilà. C'est des entonnoirs. J'ai coupé un peu l'extrémité pour que ça reste... que ça fasse une sortie d'1 centimètre. Donc celui-là, il va être attesté. D'ailleurs, je me suis un peu raté là. Hop. Voilà. Alors là, nickel. Voilà, donc des pièges comme ça, j'en ai 4. J'en ai 4, tac. J'en ai un autre ici. J'en ai 2 là. Et j'en ai un autre là-haut qui a déjà servi. Pareil, fonctionne, lui est approuvé. Je me suis dit, l'hiver, j'en aurai plus besoin, je vais les rentrer. Eh ben non, c'est faux. Donc je les ai pas ressortis. Par contre, j'ai ressorti les pièges à frelons traditionnels ou les bouteilles modifiées avec un peu de bière dedans. Voilà, voilà. Bon, ben, le prochain coup, j'en fabrique un. Peut-être je vous ferai une vidéo plus détaillée, mais sur YouTube, il y a quand même pas mal de tutos. Je vais essayer de vous mettre un ou deux liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Allez, ciao!